hop, finalement, tu as la vue sur la chose qui attire tant l'attention. Oh, comme il est mignon ce lapinou. Ouais, t'as vu? Je le gratte entre les oreilles d'office. Wow. Donc vous voyez effectivement un espèce de lapin humanoïde. Celui-ci est en train de jouer de la guitare et tape avec ses pieds en rythme au sol, ce qui donne ce rythme assez déchaîné et qui envoûte les spectateurs. Beaucoup sont en train de boire et de crier. Fais un jet de perception, la guerrière. 15. Il a une corde attachée à la patte gauche. Et cette corde remonte jusque dans les mains d'un pécor. Non, il n'y a pas de ça qui tienne. Ouais, Et- je vais cramer l'auberge, mon gars. Attends, Pas le gentil petit lapin. quelle est l'attitude du lapin? Est-ce qu'il a l'air enjoué? Pareil pour le vieux pécor qui lui tient la corde là. Elle fait un jet de C'est- perspicacité. 16. Pour le lapin, c'est assez difficile à dire. Il est en train de chanter et semble concentré sur sa représentation. Il semble s'y donner très sérieusement. Quant Ok. au pécor qui tient la corde, celui-ci a un regard mauvais, prêt à jouer un mauvais tour. Et il ricane auprès de ses compagnons. Il attire l'attention de 2-3 personnes, puis d'un coup, il tire la corde. Alors, Oh. Le pinou. le On va lapin sauver toute la. fait un vol plané et sa Oh guitare non. tombe à ses pieds et il y a un bruissement sec. La foule s'exclame, il y a des gens qui applaudissent et d'autres qui grondent. Oh non, pas encore. Elle était bien celle-ci. Passe la corde, c'est à mon tour, à moi. Et il finit par se faire arracher la corde par quelqu'un d'autre. Alors, le grandes oreilles, tu vas me jouer une musique qui me fait penser au grand soleil qui nous manque tant. Alors, le lapin se relève, prend sa guitare et recommence à jouer. Oh non. Alors là, j'ai d'initiative de suite pour tout le Attends, monde. attends. Calmez, on va descendre un peu parce que je pense que c'est On pas une risque de super réagir idée à chaud. d'attaquer dans le tas non plus, tu vois. Moi, je profite du fait que mon personnage n'est toujours pas au courant pour pas qu'il se jette dans le tas. Il y a beaucoup de monde dans l'auberge, si j'ai bien compris. Ouais, il y a beaucoup de monde. Ouais. Ah ouais. Il y a des gens armés. Non mais moi j'agis. Je Attends. chope la corde. Genre, 2 secondes. Fais un Pas jet de- de perception, le Je sais roublard. pas, 12. Tu vois 3 types. Ceux-ci doivent être des rôdeurs ou quelque chose dans le genre. Ils portent de grosses fourrures. Ils portent des arcs en bandoulière et des carquois bien remplis. Ils ont de courtes épées à leur ceinture. Ceux-ci regardent avec un air mauvais ou plutôt satisfait ou un mélange des deux de la situation. Tu vois aussi un type. Celui-ci dénote un peu. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu quelqu'un avec une pilosité rousse. Il a une grande barbe hirsute et des cheveux longs tressés. Il regarde un peu hébété, souriant, le spectacle qui est donné. Le moine et la druide, vous finissez par vous faire attirer par Karugdan auprès d'une table un peu délaissée en arrière. Il vous propose de s'asseoir avec vous. Tiens, ils ont trouvé un divertissement. Hein. C'est pas aussi joyeux d'habitude. Il y a beaucoup de monde. C'est ce Ouais, qui se je vois passe. ça, ouais. On a vu ou pas? On a Mais on voit pas, entendu, du coup, il est trop Non, vous savez toujours pas qui On voit se rien passe. du tout. Bah moi, je lui demande s'il a pour habitude de venir ici parce qu'il a l'air de connaître, il est allé spontanément ici. Donc, C'est le ça bar va de la populace. Ils sont pas mauvais avec les étrangers. Et on ne nous pose pas trop de questions. Et en plus, c'est pas cher et c'est bon. Et il y a de la quantité. Enfin, vous voyez, tout un tas de qualités qu'on retrouve pas partout ailleurs chez la concurrence. D'accord, mais parce que les personnes ici de cette ville ne sont pas gentilles avec les étrangers. Ils sont un peu rudes. Ils vivent dans un climat frigorifique et passent leur temps à la mine. C'est pas étonnant que ce soit pas les citadins les plus accueillants de la planète. Qu'est-ce qu'il y a de majeur dans cette ville à voir? Je pense que ce qui vous intéressera, c'est le joyau de Miniasté, mais la statue du Haut Seigneur. C'est autour de celle-ci que se trouve la zone consacrée. C'est quoi? C'est genre le joyeux, c'est la statue ou... Il y a 2 types qui se posent à côté de vous en entendant ta question. Joyau de Miniasté, mon gars, tu sais pas ce que c'est. On n'est Tu pas rates du quelque coin. chose. Tu devrais aller voir, c'est incroyable. C'est de la grande statue du Haut Seigneur. Elle fait plus d'une dizaine de mètres de haut. Et entre ses mains, elle porte le joyau, une grande pierre bleue, presque ronde, qui brille d'une couleur bleue pâle. Elle nous protège des tempêtes de neige. Et c'est grâce à elle
que nous devons notre survie. Oui, le joyau de Miniasté, le don des nains. Jamais nous n'aurions pu bâtir une si grande cité sans leur aide. On leur doit beaucoup. Et c'est pour ça que le haut seigneur ne taxe aucune de leurs marchandises. Ça fait combien de temps que ce joyau est entreposé ici Cela fait plusieurs siècles. Je ne connais pas bien l'histoire, mais cela fait très longtemps. Et donc, D'accord. s'il venait à disparaître, en fait, vous serez recouvert d'une tempête de neige, si je comprends bien. Nous serions pris au dépourvu lors des tempêtes de neige. La ville ne serait plus protégée. C'est pour ça que vous n'avez pas de muraille, du coup. Mais qui viendrait faire la guerre en des endroits si reculés, si froids? Regardez, l'armée du Nord est arrivée, et les orques n'avaient même pas réussi à atteindre la cité bloquée par la neige, ralentie par le froid. Et par là de l'armée du Nord, vous savez vers où elle allait? Ils sont à l'est, ils ont rencontré l'armée orque, paraît-il. Ça a été un sacré carnage, mais de ce qu'on dit, la bataille est finie. Il semblerait que les orques se soient repliés. Nous devons les retrouver au plus vite. Vous savez à combien de temps ils sont d'ici? Le front doit se trouver à une demi-journée de marche. Ah, ça va, c'est pas loin. Je vous remercie pour ces informations précieuses. Je lui paye à boire. Tu lui payes à boire et tu vas au bar chercher 2 pintes pour lui leur rincer le gosier. Alors que tu poses 2 pièces de cuivre, le prix que tu as l'habitude de payer, le tavernier te regarde avec des gros yeux. Mais non, mon gars, t'as pas compris. Ici, c'est 1 pièce de cuivre, 2 pintes, mon gars. Allez, tiens. Il a acheté une offerte. Quelle aubaine! Et le café pop, quoi. C'est la happy hour. Attendez, parce que vous nous avez pas décrit le goût de la bière, parce que c'est important ça aussi. Tu poses trop de questions à la guerrière et t'es pas là, ça tombe bien. Ah, Est-ce que la bière c'est de la Stella pour savoir si c'est vraiment le café pop? Non, mais t'es déjà trop bourré pour te poser des questions de goût, là. Non, mais mon perso, je le vois pas. Ah, ok. Bon, non, je sais pas, si tu bois pas, tu peux pas savoir. Ok, bon. Ce que je t'ai dit. Bon, bref, tu rapportes tes verres et les types sont enjaillés et vous discutez de la rudesse de la vie dans le Nord. La guerrière et le roublard faites face à ce spectacle un peu particulier. Je pose ma main sur le bras de la guerrière et je lui dis, je vois bien que ce spectacle te révolte et c'est mon cas également. Mais si on n'agit pas intelligemment, on va se mettre vraiment dans la merde. Après, j'ai le droit de vouloir que le lapin chante pour moi. Je veux vraiment que le lapin chante pour toi. Parce qu'on va avoir un petit problème de valeur commune. Si tu Eh me dis ben, ça. alors, non, c'est pas dans ce but-là, mais Ouais, j'ai bien compris. sinon on peut aller s'asseoir à la table des messieurs là-bas. Moi, je propose qu'on se fasse pas remarquer et qu'on regarde un peu leur déplacement et quand ils s'y attendront pas. On est d'accord qu'il y a assez de monde pour qu'on ait cette conversation à voix basse sans que personne ne nous entende. Oui, de toute façon, vous avez même Oui. du mal à vous entendre. On peut le racheter. Hein. Le racheter. J'ai toujours rêvé d'avoir un lapin. Le truc, c'est que si on leur propose de le racheter, qu'ils proposent un prix indécent, qu'ils refusent tout simplement, parce que ça doit être leur gagne-pain. Enfin, on peut toujours aller discuter avec le lapin. Si on voit que ça commence à les chauffer, eh ben, tant pis. Hein. Ouais, moi, je suis pour la prudence quand même. Mais en fait, moi, je vais te dire ce que je serais pour, c'est les suivre dans une ruelle sombre et les poignarder. D'accord. Et tolérer que ce lapin se fasse Pour la encore humilier, quoi. délicatesse. Je pense que ça fait un moment qu'il se fait humilier et on a plus de chances de le libérer comme ça qu'en attaquant frontalement. Alors que vous discutez, il y a finalement un des 3 rôdeurs. Celui-ci a finalement un grand sourire sur le visage. Et il lève sa pinte vers le ciel. Il est un peu éméché. Hein. Je paye une tournée générale pour tout le monde! Et t'as tout le monde qui applaudit. Ouais, mon gars, bravo! Et puis t'as le type derrière le bar. Oh là 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 là! Ouais! Arrivez pas tous en même temps! Ouh, doucement! Sinon, j'enlève le lapin et je cours très très vite. Clairement, ils sont pas en état de combattre. Hein. Ouais. C'est quoi, je vais aller me placer. Je vais aller me placer derrière le plus costaud là. L'espèce de roue. Ouais, l'espèce de roue Avec là. sa Je vais masse essayer d'armes. de profiter de la confusion pour me déplacer dans son dos. Ok. Et je te dis, Fais un jet de dis à la perception. guerrière, quand j'y serai, si tu veux agir, ce sera le moment. Fais un jet de perception. Ouais. J'ai fait un au dé en fait. Bon, tu arrives derrière ce grand type costaud. Celui-ci est à peut-être 4-5 mètres de la table des 3 rôdeurs. Celui-ci regarde et applaudit, frappe des mains bêtement au rythme de la chanson. Il y a le petit lapin. Zai, 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 le soleil de l'été
Ouais, franchement, les gens supportent ça. C'est incroyable. C'est Jodassin, c'est Jolapin même maintenant. dans la pluie. siffler là-haut sur la colline. En retard, il a un rendez-vous, le soleil, il est plus là. Oh là là, l'angoisse. Bref, c'est du grand art comme vous pouvez l'apercevoir. Ouais, effectivement, ça serait vraiment dommage d'arrêter ce Au spectacle pire, là. est-ce qu'il a pas mérité Oh non, le pauvre. pauvre Lapinou. Je m'approche du lapinou Ouais. et je chope la corde. Allez, fais un jet de force. Comment ça, je veux pas faire un... Attends, c'est des pécores, les mecs ils se nourrissent à la bière, à quel Oui, moment oui. je fais un jet de force? Ils sont déjà 3 à se le disputer à tirer dessus. 9. Hop, Oh là tiens. là. Vlam, la corde finit dans la main de notre type. C'est un des rôdeurs. Attendez les gars, j'ai une idée. Tu vas nous chanter une chanson sur pourquoi vous êtes tous des tocards. Et le lapin commence à raconter une histoire. Les lapins sont de mauvaises personnes qui font beaucoup de mal aux humains et qui leur font perdre du temps. Voilà, ce genre de choses. J'essaye de rechoper cette putain de corde. Allez, fais un jet de force. 16. Tiens, là, t'as pas de chance parce que tu penses avoir tiré très fort. Mais il y a ce type gigantesque avec sa barbe rousse et ses tresses qui tire la corde. C'est à moi! C'est à moi! il a la corde. Mais, tu vas nous raconter une histoire d'un lapin qui traverse la mer. Ok, je sors mon épée, je coupe la corde. Hop, tiens, tu sors ton épée. Tu sors ton Oh, épée. le cinéa. En un instant, tu coupes la corde. Cela attire immédiatement le regard de tout un tas de pecnos. Ouah, l'épée, elle fait de la lumière, mes yeux, ouloulou. Tiens, la corde est sectionnée et il y a un bout qui tombe devant toi. Pendant qu'on est hors initiative, tu m'as dit que le roux, il avait des tresses, c'est ça? Ouais. Je Tu le vas lui en chope faire par d'autres la tresse et je lui mets ma lame sous la gorge. Et je lui dis, je te déconseille de bouger. Initiative. Il a bougé.